Je suis Camille Allen, docteure en neurosciences et je suis chargée de recherche aux établissements publics de santé de Ville-Évrard. Et je suis aussi praticienne en yoga thérapie. À Ville-Évrard, j'ai un projet de recherche sur les traitements, les thérapies pour le trouble de stress post-traumatique où on propose de la yoga thérapie en pré-traitement à la thérapie centrée sur le trauma qui est essentiellement le MDR. Le yoga cumule plusieurs outils. On utilise le corps, le souffle et le mental d'une certaine manière. Donc, travail postural pour la conscience du corps. On utilise vraiment le corps comme un outil, on travaille le corps. Ça a aussi un effet sur le mental parce que quand on reprend une posture alignée, en yoga on dit qu'on a le buste fier, la tête humble, mais en tout cas retrouver le buste fier, l'allongement du dos, ça permet de retrouver confiance et dignité. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait le souffle, donc c'est la respiration. Et ça, la respiration, c'est vraiment une porte d'entrée pour réguler le système nerveux, les émotions en particulier. Parce que ralentir sa respiration, ça permet de activer la branche parasympathique du système nerveux, donc c'est-à-dire de réguler la réponse au stress, de la calmer. À la fin des 10 séances, et ben ça y est, c'est acquis, elles ont toutes, on retrouve une posture avec d'ouverture, d'allongement, et c'est là où elles nous disent je garde cette posture même chez moi quand je suis assise à ma table ou même quand dans la rue quand je marche, et ça me donne un sentiment d'avoir retrouvé ma dignité et de la confiance. On ne résout pas un trauma pareil avec juste 10 séances de yoga, mais comme je le disais, ça prépare bien le terrain pour recevoir la thérapie centrée sur le trauma. Et il y a un tout petit pourcentage de patientes qui, à la fin des séances de yoga, disent qu'elles ont résolu leur trauma. C'est du passé, ça appartient au passé et qu'elles n'ont même pas besoin de faire le MDR, la phase de MDR.